Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo en différé. Soyez bénis depuis votre position, mesdames et messieurs. Je suis Verdoyon, votre serviteur. Je suis ici pour annoncer un message très important. Quelle est l'importance d'avoir un père dans la foi? Ou quelle est l'importance d'un père dans la foi? Mesdames et messieurs, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Partagez dans beaucoup de groupes s'il vous plaît. Parce que lorsque je suis en Europe, quand j'arrive à chaque fois en Europe, on réduit mon audience. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En 2021, j'ai fait un direct où j'ai été supprimé dans 242 pays. J'ai été signalé. S'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. Les ennemis de la vérité ne sont pas les païens, mais ceux qui se disent chrétiens et même hommes de Dieu, entre guillemets. J'ai fait un choix d'être un homme véridique et j'assume le combat que je mène sur la toile. Et si tu es d'avis avec moi, je te demande aussi de partager et de mettre les cœurs. Pour ceux qui ne savent pas, depuis la vidéo sur la mafia, je suis l'objet de toute attaque sur les réseaux sociaux. Donc si je vous demande de mettre les cœurs, je sais pourquoi je le dis. Et si tu sais que mes messages sont des messages qui édifient, qui bénissent, alors sois aussi une personne qui relaie l'information à ton niveau. Toutes les personnes que j'identifie, je compte sur vous pour partager cette vidéo. C'est très important. Très important. Très important. Très important. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes et mettez les cœurs. Et toute la gloire revienne au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire lui revienne. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vais partager dans les groupes ici. Et puis on va démarrer. Merci de partager dans plusieurs groupes, toutes les personnes qui partagent. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous, que sa protection divine soit sur vous tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Continuez de partager cette vidéo. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Je crois que ça y est. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Comme vous pouvez le constater, je suis dans ma résidence hôtel depuis Amsterdam où je suis en mission, où je suis en séminaire. Je tenais à faire cette vidéo parce que c'est très important que beaucoup de personnes connaissent la vérité, que beaucoup de personnes sachent plus ou moins la vérité biblique sur ce sujet à polémique aujourd'hui. Je ne serai pas long parce que tout à l'heure, je pars en conférence. Partage s'il te plaît, toi qui es là, mets les cœurs et partage s'il te plaît. Mets les cœurs et partage. Mettez les cœurs et partagez. Quelle est l'importance d'un père dans la foi? Je parlerai en 30 minutes, j'espère. Je ne serai pas long, je serai très bref. Alors, Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Je vais disparaître et te laisser toute la place. Prends le contrôle de cette vidéo, de ce message. Je vais disparaître, Seigneur, maintenant même. Viens, parle à travers ma bouche, humblement, et édifie tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui disent, on n'appellera personne Père, Jésus l'a dit, Dieu est seul votre Père. Et c'est beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas véritablement la profondeur des Écritures et qui se limitent sur le plan superficiel. Ils ne comprennent pas les versets bibliques dans leur contexte. Donc, je dis à ces personnes que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Un verset biblique d'abord s'explique dans son contexte avant de faire l'approche contextuelle pour comprendre le sens spirituel. Mais lorsque on ne suit pas ce mécanisme-là, on peut toujours se planter
Parce que la parole de Dieu ne s'interprète pas comme dissertation, comme on appelle, je ne sais pas si je dois dire compréhension de texte, je ne sais pas quoi. Voilà, donc je suis en train d'exhorter toutes ces personnes qui méditent ou bien qui veulent interpréter ou qui veulent défendre une doctrine quelconque ou un verset biblique. Apprenez l'art de l'interprétation de la parole de Dieu. Ça s'enseigne à l'Institut biblique. Donc, et même celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut comprendre la Bible de manière pas vraiment profonde, mais il peut quand même comprendre le contexte. Parce que c'est écrit en français. Il faut d'abord situer le contexte. Voilà. Et puis c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous permet d'avoir la révélation. Ça, c'est ce qui est caché derrière l'écrit. On appelle le réma. Mais le réma ne peut pas se définir sans le logos. Le réma tire sa source du logos. S'il n'y a pas de logos, il n'y a pas de réma. Ok. Alors, je vais directement dans le vif du sujet. Quelle est l'importance d'avoir un père spirituel ou quelle est l'importance d'un père dans la foi? Donc, ce verset déjà est hors contexte, n'appelez personne père. Jésus est en train de faire allusion ici aux pharisiens qui est en train d'imposer leur mentalité d'un système de la papauté. C'est ce qui est repris par l'Église catholique romaine. Voilà, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que le pape est en train de réfléchir s'il faut abolir la loi selon laquelle les prêtres ne doivent pas se marier. Vous voyez, heureusement que c'est des dogmes, c'est-à-dire que c'est des paroles, c'est des enseignements qui ont été instaurés par l'homme. Voilà, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Désolé pour tous les catholiques qui m'écoutent, je ne suis pas là pour parler d'une religion ou bien blesser votre sensibilité religieuse. Je suis prédicateur de l'évangile, je me dois de dire la vérité pour sauver ton âme, parce que ce n'est pas la dénomination qui sauve, c'est la vérité de la parole de Dieu qui va te sauver et qui va franchir ton cœur. La Bible déclare que la vérité, si la vérité t'a franchi, tu seras réellement libre. Voilà, c'est très très important. Je referme la parenthèse. Donc, je disais que c'est dans le contexte du système de la papauté où c'est un seul homme qui décide et puis les gens se mettent à suivre et tout ça. Donc, les pharisiens aussi, selon la loi de Moïse, ils avaient un caractère de se sentir supérieur. Et Jésus les appelait tombeaux blanchis. Et ils exigeaient qu'on les révérait d'une manière où même, ça commençait même à rivaliser la place. Ils étaient orgueilleux. Et Jésus disait de hypocrites, pharisiens, vous aimez les places honorifiques, vous aimez qu'on vous honore, mais au-dedans de vous, c'est la pourriture. Donc, c'est dans ce contexte qu'on appellera personne père, parce que l'expression père, même quand on parle de rabbi, quand on parle de maître, il y a un caractère où les gens étaient et commençaient véritablement à voir ces personnes comme des représentants de Dieu, parce que, comme on appelle, le judaïsme ne te permet pas de parler au Seigneur directement. Non, il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint, il y a le parvis et tout ça. Il y a des rites selon la loi de Moïse. Or, le christianisme, Jésus vient avec cette nouvelle alliance pour dire que le voile est déchiré, le Saint-Esprit se répand sur toute chair. Or, la loi de Moïse ne parle pas du Saint-Esprit qui se répand sur toute chair. La loi de Moïse ne te dit pas que tu peux parler à Dieu directement, mais quand Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré. Donc, voyez-vous un peu, voilà pourquoi, quand Christ parle dans ce contexte, il dit, on appellera personne père. Dieu seul est votre père parce que tu as le droit maintenant de parler à Dieu directement. Voilà le contexte. Ça ne veut pas dire que ça détruit la paternité spirituelle. Parce que ne confondez pas l'expression on appellera personne père de Jésus et la paternité spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs versets qui demandent cela. Et je vais te le prouver et je vais entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est juste une introduction pour des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence et qui discutent inutilement, qui ne comprennent pas véritablement la profondeur des Écritures. S'il vous plaît, ne soyez pas passionnés et laissez votre passion et puis essayez de comprendre les Écritures en profondeur, s'il vous plaît. Ok. Alors, je lis dans 1 Timothée, le chapitre 1, le premier verset. Il y a tellement de versets, mais je vais prendre 2 versets, je ne vais pas être long. 1 Timothée 1, à partir du verset 2. Merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui mettent les cœurs. Je vous dis, quand je viens en Europe comme ça, mon compte est mieux restreint. Ils ont fait un travail extraordinaire. Si c'est leur ministère qui continue, mais le royaume de Dieu avance, le royaume de Dieu avance. Voilà, on ne s'occupe pas d'eux. Mais toi qui partages, toi qui mets le cœur, que Dieu te bénisse. Voilà. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la version Louis II. La version d'Abi te dit, la version Martin, Bible te dit, à Timothée, mon vrai fils en la foi. Mon vrai fils. La version d'Abi te dit, mon véritable enfant dans la foi. Ça, c'est 1 Timothée 1, 2.
Ok. Donc, je donne le deuxième passage biblique. Je ne vais pas trop m'attarder. Deuxième passage biblique. On va aller rapidement dans 3 Jean. Et 3 Jean parle de l'ancien Agaïs. Les gens aiment répéter cette phrase-là. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ça parle dans quel contexte cela a été dit. Alors nous allons lire rapidement. L'ancien Agaïs, je suis dans 3 Jean, le verset 1er. L'ancien Agaïs, le bien-aimé, que j'aime dans la foi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Écoute très bien ce verset 3, la deuxième phrase. Il dit, au verset 4, regarde le verset 4, écoute le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il ne parle pas de ses enfants biologiques. L'apôtre Jean parle de ses enfants dans la foi. Ok. Donc, je vais terminer par Hébreu, le verset que beaucoup n'aiment pas, mais c'est la Bible. Hein? Surtout les chrétiens rebelles n'aiment pas ce verset-là, mais c'est la Bible. Les gens choisissent des versets qui les arrangent et puis rejettent d'autres versets. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Hébreu 13, à partir du verset 16 à 17. D'abord, le verset 16 te dit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Bon, on encourage aux personnes d'être généreuses et tout ça, de donner librement. Dieu aime ce genre de sacrifice que d'aller gêner, de prier, alléluia, crier, et puis tu n'aimes pas aider ton frère, ça ne sert à rien. Bon, je n'ai pas besoin de commenter ça, ce n'est même pas le sujet qui nous réunit ici. Voici le deuxième verset. Hébreu 13, 17. Ok? Le verset nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Version Martin, Bible, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils en font, afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie, et non pas à regret, car cela ne vous tournerait pas à profit. Car cela ne vous tournerait pas à profit. La version Darby, « Obéissez à vos conducteurs, et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » Voilà. Je m'arrête là. Il y a beaucoup de versets bibliques. Quelle est l'importance d'avoir un père dans la foi? Ou quelle est l'importance d'un père dans la foi? Je commence par Jésus de Nazareth. Est-ce que Dieu est obligé de passer par Jean-Baptiste pour qu'il puisse aplanir le sentier de Jésus? Dieu est Dieu. Il pouvait envoyer Jésus directement sans que quelqu'un le précède, sans que quelqu'un n'aplanisse ses sentiers. Dieu est Dieu. Il pouvait permettre à Jésus de rentrer dans le ministère sans être baptisé par quelqu'un qui l'a précédé. La loi de la hiérarchisation dans le royaume et dans le sacerdoce est une chose qui est fondamentale. Et Dieu ne s'amuse pas avec ça. Il y a un verset biblique qui le dit. Faites attention, ne déplacez pas les bonnes anciennes qu'ont posées nos pères. Donc il y a cette loi fondamentale, la loi de la hiérarchisation. Donc il est important de comprendre le droit d'aînesse spirituel. Si la nature même nous permet de respecter un certain nombre de principes en ce qui concerne le droit d'aînesse biologique, en plus forte raison, le côté spirituel. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant qu'elles puissent se matérialiser. Donc comprenez ce principe-là. Dieu ne s'amuse pas avec le droit d'aînesse.
Dieu ne joue pas avec le droit d'aînesse. C'est pour cela que si tu ne respectes pas quelqu'un qui est plus âgé que toi en âge, de manière biologique, déjà la nature peut te résister. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas obtenir. Naturellement. Si tu es rebelle, tu es impoli, tu es récalcitrant, tu ne respectes pas tes aînés, ça peut agir même sur ta vie. Ça peut raccourcir ta vie. Oui. En Afrique et les tribus, on ne s'amuse pas avec ça. Si tu manques de respect à un aîné, il y a des rituels que tu dois faire pour enlever le sol à malédiction. Dans certaines tribus en Afrique, on ne joue pas le droit d'aînesse. On ne joue pas avec ça. Vous le savez mieux que moi. Je suis pas ici pour vous enseigner cela. Nous rentrons maintenant dans la Bible. Vous voyez, il y avait une première famille, il y avait Caïn, il y avait Abel. Abel était le cadet, Caïn était l'aîné. Et son nom, Caïn, signifiait acquérir. Parce que le droit d'aînesse lui permettait d'avoir ce nom acquérir. C'est le premier-né qui est remarqué par Dieu. Dieu ne joue pas les premiers-nés. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait faire mal à Pharaon, il a tué les premiers-nés. C'est à eux on donne l'héritage. C'est à eux on donne. On établit un programme. On ne joue pas les premiers-nés. Donc, la loi de la hiérarchisation, le droit d'aînesse est quelque chose de très fondamental, d'abord dans le spirituel et sur la terre. Celui qui ignore cela, mais celui qui refuse de respecter cela, détruit sa vie. Ça tire une malédiction. C'est indiscutable. Vous comprenez? Ok. Donc, à tous les chrétiens rebelles, à tous les chrétiens qui ont décidé d'être des électrons libres, sous prétexte que Dieu parle à tout le monde, ça c'est l'esprit de Myriam. Voici une femme, parce que Dieu a appelé son frère, elle se permet aussi de dire que Dieu me parle, et elle se met avec Aaron en train de critiquer Moïse pour son choix d'une autre femme. Vous allez voir que Dieu va laisser Moïse et Dieu va s'attaquer à eux. Parce qu'ils ne sont pas habilités de critiquer loin de Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui a reçu le sacerdoce. Ok. Je reviens sur Jésus de Nazareth. Dieu fait chair vient. Mais il a besoin de quelqu'un pour l'introduire. Son cousin Jean-Baptiste, qui est né avant lui d'ailleurs, et qui avait pour charge d'aplanir son sentier, qui a été prédit par les prophètes très longtemps. Et même quand Jean-Baptiste réalise que c'est lui le Messie, il est brisé parce qu'il dit, je ne suis pas digne de te délier le soulier, parce que moi je baptise d'autres, toi qui baptises. Il savait qui était en face. Donc, dans cette crainte, Jésus a respecté son ministère. Il dit, tu as été choisi avant la fondation du monde. Les prophètes ont annoncé, c'est toi qui dois m'introduire. Donc, laisse faire. Jésus est dans l'eau, il dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Le laisse faire de Jésus englobe tout ça, la loi et les prophètes. Jésus n'est pas rentré dans les sentiments, dans les émotions, ou bien par rapport à sa supériorité. Philippe nous dit qu'il n'a pas regardé sa proie être égale à Dieu, il s'est dépouillé. Jusqu'à a pris la forme d'un homme, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Ici, Jésus est dans la forme d'un serviteur, quoi qu'il soit Dieu. Il a respecté Jean-Baptiste, son aîné déjà, en âge, et son aîné dans le ministère. Donc Jean-Baptiste était comme un père spirituel pour Jésus, parce que c'est lui qui l'a baptisé. Non seulement qu'il l'a baptisé, qu'il l'a introduit dans l'œuvre. Ne soyez pas zélés pour dire, je dis n'importe quoi, comment Jean-Baptiste est le père spirituel de Jésus. Jésus est Dieu. Mon ami, je te parle ici en tant que Jésus, homme, serviteur. Il n'y a pas d'amalgame. Il faut comprendre l'humanisme de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes trop zélés. Vous ne comprenez pas les choses. Donc ici, Jésus serviteur. Voilà pourquoi quelqu'un m'a posé la question, comment Satan peut faire monter Jésus, Dieu, pour lui présenter le royaume dans la tentation de Luc 4. Mais non, ici, il était serviteur homme. Sinon, Satan ne peut pas faire lever Dieu. Il y avait le côté divin, lui, le côté humain. Mais pendant qu'il était en train de servir, c'est le côté humain qui se manifestait. Il disait aux gens, je ne fais rien par moi-même, mais par celui qui m'a envoyé. Un serviteur se laisse guider par celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe parle de serviteurs et des envoyés. D'Ésaïe 44, verset 26. Car je confirme la parole de mon serviteur et je réalise ce que prédisent mes envoyés. Comprenez les Écritures, s'il vous plaît. Comprenez les Écritures et dans les contextes. Donc, on considère, prophétiquement parlant, que Jean-Baptiste est celui qui introduit Jésus-Christ. Donc, il peut se présenter aussi comme un père. Parce que celui qui baptise, celui qui introduit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et le ministère de Jésus commence. C'est très important.
Si Jésus lui-même, Dieu, fait chair à respecter cette loi, qui es-tu toi? Qui es-tu toi, chrétien orgueilleux? Qui es-tu toi, chrétienne orgueilleuse? Qui es-tu toi, serviteur orgueilleux, servant de Dieu orgueilleuse? Je n'ai pas besoin d'un père spirituel. Dieu, mon père, Dieu me parle. Et aujourd'hui, c'est Facebook qui vous trompe. C'est l'arrivée des réseaux sociaux qui vous trompe. Parce que tout le monde peut mettre son téléphone et puis commencer à parler de Dieu. Il va s'appeler pasteur, prophète. Il va faire un groupe en ligne, prier pour des gens. Et puis c'est fini. Qui va savoir qui il est? Et celui qui prie pour toi, tu as un petit déblocage là, il fait des songes, tu l'appelles pasteur, papa, ou bien lui-même, il va désacraliser cela. Puisque la plupart des chrétiens qui ont ce caractère, c'est les chrétiens frustrés, ou les chrétiens qui n'ont pas compris les Écritures, et qui ont décidé de faire entrer la façon de faire des hommes dans le christianisme. S'il vous plaît, Dieu est très simple, mais la simplicité de Dieu n'exclut pas ses principes. Faites attention. La simplicité de Dieu n'exclut pas le protocole. Faites attention. La simplicité de Dieu n'exclut pas son côté redoutable. Faites attention. Vous pensez que c'était de manière facile, Jean mettait sa poitrine sur la tête de Jésus? Non, hein? On dit non, Jésus. Voici des chrétiens aussi qui disent, mais Dieu même on le tutoie. Pourquoi vous voyez les gens, nous? Non, des chrétiens qui refusent à respecter les principes du savoir-vivre et du savoir-être. Le christianisme, ce n'est pas pour des gens qui ne sont pas bien éduqués. Le christianisme, ce n'est pas pour des personnes rebelles. Non. La Bible ne viendra pas faire ton éducation. La Bible s'impose. Voilà pourquoi quand Dieu vient à ta rencontre, il te brise. Il ne te demande pas ta permission. Il veut te briser. Il est le maître, il veut être le maître absolu de ta vie, dans le contrôle de ta vie. Il ne demande pas ton avis. Voilà. Il faut que ce soit clair. Il faut que ça soit clair. Donc j'ai fini de parler à tous ces chrétiens rebelles qui ont une mentalité un peu rebelle, électron libre. Dieu aussi me parle. Ils sont influencés par l'esprit de Myriam. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. D'abord, numéro 1. La paternité ne s'impose pas. À tous ceux qui se réclament, se revendiquent père. La paternité ne s'impose pas. Je vois des gens partout. Tu ne connais même pas la personne. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Ça, c'est Facebook qui a fait ça. Parce que nous, à notre époque, dans les années 90, là, c'est pas 98. Hein. Il y a des gens qui disent son père 90, mais dites pas l'année. Moi, j'ai commencé à servir dans 92. 92, j'ai commencé à servir Dieu. 92. Tout à l'heure, je parlerai un peu de mon expérience. Parce que beaucoup de personnes sont en train de spéculer un peu sur mon ministère, qui est mon père, qui est son père. Non, non, je vais expliquer ça tout à l'heure. Je vous ai dit, toujours quand je prêche, je parle de mon vécu. Donc, ne vous inquiétez pas. Je parlerai de mon vécu. Donc, dans les années 90, là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Mais l'Internet a fait qu'aujourd'hui, il y a ce désordre-là. Et on ne respecte plus rien. Tout le monde, tu vois une personne, ma fille, mon fils, mon ami. Je parle d'abord aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, qui ont cette... je ne sais pas si je dois dire... le mot m'échappe. Cette facilité d'appeler tout le monde mon fils, ma fille et tout ça. Parce que tu ne connais pas la personne. Ça commence à une tendance. Je me rappelle au temps du prophète Kakou Sévérin, lorsqu'on a commencé à appeler le vieux, tous les jeunes pasteurs ont voulu que les gens les appellent le vieux. Le vieux, le vieux, le vieux. Mes enfants spirituels de 90, 91, 15, 16, 10, ils savent, j'ai toujours refusé ça. Le vieux, pardon, mais ne vieillissez pas. Appelez-moi juste par mon titre, ça se détale. Point, ça s'arrête là. Je n'ai rien contre cette appellation qui exprime le respect. Mais ça devenait comme une tendance. Et les gens aiment rentrer dans la tendance. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Je reviens sur le message. Donc, tu ne peux pas appeler les gens mon fils, ma fille, tu ne les connais même pas dans la vraie vie. Ensuite, sur quelle base tu t'appuies pour dire c'est ton fils ou c'est ma fille? D'abord, je vais expliquer la différence entre papa dans la foi, père et mentor. C'est trois mots. Beaucoup confondent.
Le papa, c'est ton géniteur en Christ. Celui qui t'a engendré. Quand l'apôtre Paul dit, mon enfant légitime, Timothée, c'est lui qui l'a engendré en Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit Corinthiens, moi je suis venu planter, Apollos est venu arroser, c'est Dieu qui fait pousser. Chacun joue son rôle. Parce qu'ils ont voulu les mélanger un peu. Les Corinthiens ont voulu les mélanger. L'apôtre Paul et ses compagnons. On préfère l'apôtre Paul, on préfère Achillas, on préfère Apollos. Donc, l'apôtre Paul a tranché. Parce que les chrétiens charnels cherchent toujours à diviser les hommes de Dieu. Il y avait aussi ce point de paternité. Il dit, moi je ne suis pas là pour lutter la paternité à Corinthiens. Hein. Non, 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 non. Chacun joue son rôle. Vous comprenez? Avant de parler de la mission de l'apôtre Paul, je suis en train d'expliquer un peu le lien de la paternité entre lui et Timothée. Ici, l'apôtre Paul est papa. Donc, un papa, c'est ton géniteur en Christ. Celui qui t'a annoncé l'évangile. Qui t'a permis de connaître l'évangile. Celui que Dieu a utilisé pour la première fois pour te dire, viens à l'église. Et si c'est lui qui t'a baptisé aussi. Qui t'a baptisé. Il est ton papa. Même si après il disparaît ou bien ne vous voyez plus. Et que tu as un autre que tu veux prendre comme couverture spirituelle que tu appelles papa. Lui n'est pas ton papa. Il est ton père. Parce qu'un père, c'est celui qui entretient. Donc, il vient maintenant pour t'entretenir. Sinon, avant ça, il y a eu un papa qui t'a engendré. Et lui, même s'il n'est pas homme de Dieu, que tu deviens homme de Dieu, tu lui dois du respect. 1000 églises, 100 églises, tu lui dois du respect. Même s'il a rétrogradé, même si tu dois gêner, porter le fardeau pour que Dieu le touche. C'est ton papa. On ne renie pas son papa. Même s'il n'est pas connu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes renient le papa. Et on cherche les hommes de Dieu connus. Et on cherche des réseaux. Des gens vont acheter la paternité. Ça me fait rire. Voici cette tendance-là. Parce que tellement qu'on court après la notoriété, on veut se faire voir, se faire connaître. Qui vous a dit que c'est les motifs qui animent un vrai serviteur de Dieu? Vous ne servez pas le Seigneur. Vous servez vous-même. Vous ne servez pas le Seigneur. Je suis désolé de vous dire. Vous cherchez la notoriété, la gloire des hommes. Et voici des gens qui n'ont même pas laissé Dieu les préparer, qui rentrent de manière prématurée dans le ministère. Surtout en Europe, on voit ça. Je ne sais pas si c'est Dieu la vie qui est difficile, je ne sais pas quoi, ou au système. On est facilement prophétesse, on est facilement pasteur. On fait rapidement des écoles bibliques et souvent il y a des pasteurs qui t'appellent, viens tu appeler, on te forme pendant 3 ans, même 3 mois, 6 tours. On fait une organisation, t'habilles en toge, on met une sur ta tête, brrr, tu prophétises, on t'appelle prophétesse et tu ouvres un ministère. Voici comment des gens voient des gens à l'abattoir. Faites attention, j'ai déjà enseigné sur l'appel au ministère, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'important que je souligne cette partie-là, elle est très très importante. Donc, que cela déplaise ma façon de parler, si ça te choque, désolé, je suis là pour éclairer, je suis là pour faire ressortir la vérité. Donc, on n'impose pas la paternité. Excusez. Deuxième chose, le père. Le père peut être comme un mentor, parce qu'il y a le papa et puis il y a le père. Le père, c'est un aîné dans la foi. Il peut être aussi celui qui vient pour t'entretenir. Celui qui vient aussi pour t'impacter. Celui qui vient aussi pour t'apprendre les béabas du ministère. Si tu appelles au ministère. Je suis en train de parler des hommes de Dieu en général, ceux qui sont appelés. Sinon, pour les chrétiens laïcs, simple, ce n'est pas un problème. Le chrétien laïc, celui qui a prêché l'évangile, reconnaît que son papa, il n'est pas forcément celui qui l'a baptisé. Parce qu'il y a des groupes d'évangélisation qui vont évangéliser. Si un membre évangélise, c'est le pasteur de l'église où je suis, il vient, il me baptise. Mais celui qui m'évangélise, mon papa est le pasteur comme mon papa, en même temps mon père. Mais mon papa, là, c'est lui qui a été un canal. Donc je viens à l'église, je suis chrétien, grâce à qui? Kofi qui m'a baptisé, ou bien Rigobert qui m'a annoncé l'évangile. Je vais dans l'église du feu. Le pasteur de l'église du feu me baptise. Lui, il est mon père. Mais Kofi qui m'évangile est mon papa. Je suis dans l'église. Maintenant, si l'église est bizarre, comme les chrétiens quittent les églises en fonction de leurs humeurs, d'autres disent Dieu leur parle, Dieu n'est plus là. Ils quittent cette église, vont ailleurs.
Ils vont prendre encore l'autre pasteur là comme son père. C'est bizarre, ils vont quitter ailleurs, on fait 10 églises. Pour finir, ils sont dessus, ils restent chez eux, ils regardent Facebook et ils disent qu'ils n'ont pas de père. Mais c'est normal parce que le fondement biblique, ta foi, le début de ta foi n'a pas été une bonne naissance. Parce que tu n'es pas resté enraciné. Chaque année, tu changes d'église, mais chaque 10 ans, chaque 5 ans. Quel enfant qui naît, et puis on envoie dans chaque famille chaque année, il recevra l'éducation de qui? Voilà comment la foi de plusieurs sont aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, pour finir, ils n'ont plus de pasteurs, ils n'ont plus de pères. Ils vont se réfugier derrière Facebook, sur YouTube. Ils vont chercher des groupes en ligne où on s'appelle Frères en Christ, pour ne plus avoir ce problème-là et pour se consoler. Voilà aujourd'hui, peut-être c'est ton cas, toi qui m'écoutes sur YouTube, en différé. C'est un danger. Donc voici la différence entre papa, père et mentor. Le mentor, il peut ne pas forcément ton père, mais un homme de Dieu, qui n'est même pas forcément de ta mission ou de ta communauté. Tu reconnais en lui une onction, une grandeur, une profondeur, et tu aimerais qu'il t'impacte. Malgré que tu as ton pasteur ou tu as ton père spirituel, et de temps à autre, il vient t'impacter. Il est un mentor pour toi, par rapport à quelque chose de bien précis, ou de manière circonstancielle, de manière temporaire, ça dépend de la connexion que Dieu établit. Ça, c'est le mentor. Maintenant, au niveau de la doctrine de l'Église, quand on parle d'évêque, les gens pensent que être évêque, c'est porter toge, mancher avec des cérémonies. Évêque signifie surveillant d'église, s'il vous plaît. Et quand on dit bishop, c'est une expression anglophone. Évêque signifie surveillant d'église. Donc, ce titre-là, il revenait plus aux anciens de l'église. C'est eux qu'on appelait les évêques. Vous comprenez? Donc, c'est Kofi, en fonction de son expérience, les gens voient en lui une sagesse. Et il a fait ses preuves. Les gens viendront lui dire, ah, on veut te prendre comme conseiller mentor. 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui ont différents ministères. Kofi devient maintenant l'évêque de ces ministères-là, le surveillant, l'ancien, et le mentor de ces personnes qui sont venues sous sa couverture. C'est tout. Ce n'est pas un titre honorifique sur affiche archibishop, évêque, tant, surintendant, majeur. Écoutez, vous êtes dans la distraction. C'est la tendance des hommes. Ça n'a rien à voir avec la réalité biblique. Et ça, quand on le dit, ça choque les gens parce que on veut vous faire croire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Je suis un bibliciste. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appuie sur les écrits de la parole pour s'exprimer. Je ne suis pas la tendance. Je ne voudrais pas que tu suives la tendance. J'ai connu beaucoup de secteurs de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont bien commencé, mais qui sont rentrés dans cette tendance du système de la papauté, où on trouve maintenant dans l'église pentecôtiste des accessoires de l'église orthodoxe catholique romaine. Et derrière ça, il y a quelque chose qui est caché, qui est voilé. Des pratiques occultes. Et je n'ai pas peur de dénoncer. Depuis Abidjan, partout où je vais, je le dis à visage découvert. Voilà pourquoi ça vous étonne aujourd'hui qu'il y ait cette discussion en Côte d'Ivoire entre un lot qui se dit prophète concernant les actions prophétiques et d'autres qui disent non, c'est des mounas, c'est des rituels. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de père. Il y a des pères qui sont pères pour leur ministère, pour leur mission. Mais un père n'est pas le père pour son église. Quand on dit père, là, quand tu ouvres la bouche, tu influences tout le monde, ta voix, tu vas autoriser. Aujourd'hui, beaucoup de pères ont fonctionné dans l'esprit d'église en pensant seulement à leur mission. Ils n'ont pas fonctionné dans le but du corps de Christ dans son ensemble. J'assume mes propos. Tout le monde est en train de disperser. Et on pense que c'est les associations, les consortiums, mais tout ça, les fédérations qui vont créer l'unité. Non. Ça, c'est l'administration, c'est l'organisation des hommes avec des idées un peu religieuses. Sinon, ils savent pourquoi ils sont dans ces associations-là. C'est tellement le gouvernement leur a demandé, organisez-vous pour bénéficier de certaines choses. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu dans le fond. Dieu, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'administration des hommes. Dieu, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'union de l'esprit. C'est les œuvres de Jésus-Christ dans un esprit d'union, d'amour,
d'acceptation. Et on voit ça se concrétiser. Quand l'apôtre Paul a été saisi par Jésus, il a fait gros dos pour dire, moi j'ai vu Jésus, je vais servir mon ministère, je vais faire mon ministère sans aller à Jérusalem pour voir les pères. Il allait voir les pères à Jérusalem pour défendre son apostolat, lui qui a vu Jésus. Même en lui, avec l'apôtre Pierre, avait des problèmes de compréhension doctrinale. Mais il a pris l'humilité sur lui pour respecter son aîné Pierre. Et aujourd'hui, on joue avec ça. Donc, comprenez, Dieu, Jésus de Nazareth, fonctionne avec toutes les personnes qui ont l'esprit de la discipline spirituelle. Et surtout, qui ont le fardeau de son œuvre. Dans l'esprit véritablement de réunir, de rassembler pour que la gloire seule lui revienne. C'est ça. Donc, la paternité ne s'impose pas. Elle se découvre. Il y a des pères spirituels jaloux de leur fils spirituel. Parce qu'un père spirituel doit être fier de son fils qui fait des programmes de 3 000, 4 000 personnes, qui a publicité, qui bouge. Mais des pères, non, qui sont jaloux. Je sais de quoi je parle. Oui. Donc, si tu es serviteur de servant de Dieu, tu écoutes cette vidéo. Certainement, tu as tout fait pour ton père spirituel, mais il a refusé de te bénir avant que tu le quittes. Parce qu'à un moment donné, c'est le problème qui se pose dans les églises évangéliques. Lorsqu'on a nos fils ou des enfants spirituels avec nous, lorsque le temps arrive pour eux de partir, on ne veut pas les laisser parce qu'on se dit que s'ils s'en vont, il n'y aura personne qui va jouer ce rôle-là. Mais mon ami, ce n'est pas ta société, ce n'est pas ton champ, c'est l'œuvre de Dieu. Et la vision du royaume, elle est tangible. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'extension du royaume. Voilà pourquoi je disais à un pasteur en Belgique que les âmes que tu pleures, qui t'ont quitté par la faute des jeunes pasteurs que tu es dans à Bruxelles, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu ça pour enlever ton assurance des hommes. Parce que les pasteurs que tu es dans en Belgique, là, tu les as formés, d'autres même tu les as hébergés, d'autres même tu les as aidés à avoir des papiers, ils se sont installés, ils ont eu des ministères. Et ils sont venus prendre les fidèles de ton église. Et les bonnes fidèles, comme on dit. Les personnes importantes, c'est-à-dire que les personnes qui financent l'église. Qui sont dans certaines classes. Et le pasteur se retrouvait sans rien. Et il avait que mal. Certainement, il les maudissait. Donc, quand il m'a invité, avant de me présenter, il a dit, j'espère que Verdun ne viendra pas faire comme les autres pour faire une église à Bruxelles. Dieu merci, c'est un missionnaire, il est de passage. Voilà pourquoi il va prendre mon micro. J'ai trop souffert des pasteurs qui ont volé mes fidèles, des enfants que j'ai formés. Et puis, il était meurtri dans son cœur. Un vieux de certain âge. Hein? Dans mon cœur, je lui ai dit, oh Seigneur, est-ce qu'il a compris certaines choses du royaume? Non. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé en même temps sur lui. Je lui ai dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, même si je viens faire une église, collée à ton église, il faut dire Dieu merci. Même s'il y a 1000 églises sur la même rue que toi, il faut bénir Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas une entreprise où c'est le même produit en train de commercialiser et c'est une concurrence déloyale. C'est les âmes du Seigneur. Et ces fidèles, ces hommes de Dieu que tu as formés, laisse-les entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas avoir mal. On te l'enseigne que c'est comme si, sans ces fidèles qui t'ont arraché là, Dieu ne peut plus agir dans ta vie. C'est comme si tu dépendais de Dieu. Dieu l'a fait exprès pour arracher quelque chose en toi, pour que tu puisses dépendre de lui. Vous êtes un tonton, un aîné même dans la foi que moi. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ce mystère du Seigneur? Dépend de lui et rien que de lui. Ces enfants que vous avez formés là, s'ils ont été rebelles, mais ils vont payer la malédiction de Dieu. Bénissez-les. Pendant que vous les bénissez, le Dieu qui vous a oint, qui vous a permis de les former, qui vous a permis même de les aider à s'installer à Bruxelles, à avoir des papiers, et ils ont eu le culot de venir manipuler les âmes pour les entraîner. Gamaliel a dit, si cette œuvre est de Dieu, elle va subsister. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle va s'écrouler. Le fondement n'est pas bien. Et tous ceux qui ont bâti leur ministère en arrachant les fidèles des autres, là, mon ami, peut-être tu es là, tu écoutes cette vidéo. Ton ministère va pas aller loin. Peut-être que tu as manipulé cet homme qui aidait cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, cette femme. Parce que c'est vous aussi les chrétiens charnels qui suivez les gens comme ça.
Tu es avec lui aujourd'hui, c'est la rose. Mais demain, quand ça ne va pas la rose, tu vas aller encore ce Toto, ce Yao, bien ce qui. Voici des chrétiens instables. Et tout ça, le problème, c'est le fondement. Nous, on a eu la grâce d'avoir un bon fondement. On est bien né en Christ. C'est pour ça que la plupart de mes messages, c'est d'amener les chrétiens à avoir une bonne racine en Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tous dans l'émotion. Il n'y a pas le fondement qui est fait. Vous cherchez déjà ma révélation, des choses sensationnelles. Oh, il n'y a pas de base. Un bâtiment est solide par sa profondeur. Il est solide par les fondations. Il n'y a pas de fondation. Quand vous venez à Jésus, là, quelle est votre mentalité? Quelle est votre intention réelle? Voici le problème. Souvent, il dit à Dieu, enlève-moi ce fardeau. Et les âmes qui meurent, je fais les guérisons de délivrance, guéris les âmes. Il dit non, je t'ai aussi pour ça. C'est pour ça que je prêche. Ce n'est pas de manière aisée pour moi. De chaque fois dire des choses qu'un bébé spirituel doit comprendre. C'est fatigant vers la fin. Mais on parlera toujours. Vous comprenez? Donc, il faut que tu revoies le fondement de ta foi. Pendant toutes mes tournées européennes, des années que je fais, c'est le seul problème que je constate. Les gens ne sont pas enracinés. Aucun fondement de foi. Des bébés barbus, comme je le dis. C'est ça qui est le problème. Parce que vous refusez que le Seigneur vous brise. C'est le b.a.-ba. Tu ne peux pas rentrer dans les profondeurs de Dieu. Si ta nature, tu ne donnes pas à Dieu pour te briser. Vous êtes trop dans votre ego. Ben, moi, ma façon de voir, moi, oui, le Seigneur, mais moi, c'est ça qui vous fatigue en Europe ici. Et même en Afrique, les gens sont devenus orgueilleux. On refuse que le Seigneur nous brise. Et on est trop dans l'apparence, on est trop superficiel. Ça me fatigue, hein. On a connu Jésus au temps, avant, on était... oh, Seigneur Jésus. Tu es content d'être avec les gens qui sont vrais. On ne fait pas semblant. On est vrai comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je regarde l'église, moi, je voyage, je regarde, quand je regarde les églises, ça me dégoûte. Les gens ne sont pas vrais. Ils sont là pour le pasteur, pour la servante de Dieu, et les partis pris. Et puis, c'est des problèmes charnels. Aucune profondeur. Et c'est des personnes qui ont la bouche. Ils vont parler, mais il y a zéro. Quand tu les écoutes, aucune profondeur. Quand ils prêchent sur Facebook, tu ne sens pas la queue et la tête, c'est comme ça. Quand on leur demande à baisser, vous venez vous faire former, ils sont orgueilleux. Non, moi je suis la prophétesse, moi je suis le pasteur. Ben, mon ami, ce n'est pas dans les titres, hein. C'est dans le cœur des gens, c'est le résultat. Dieu n'est pas dans les titres. Quel impact que tu fais dans la vie des gens, par ton message, par ta prédication, par ta conduite, par ta nature, par l'amour que tu dégages. Voici l'évangile. La Bible dit, c'est à cause de votre bonne œuvre. Ils vont glorifier Dieu, le monde glorifiera Dieu. C'est écrit dans ta Bible. On n'a pas dit c'est à cause de vos prières, vos cris, que le monde va glorifier Dieu. Vos bonnes œuvres, l'amour. Mais si toi-même tu n'es pas brisé, comment tu vas commencer toi-même à donner l'amour aux gens? Ils viennent à l'église, la mine est serrée. Mine serrée à l'église. Tu donnes envie de venir à prier à qui? On vient à l'église par humeur, par... Ah! Tout ça, le problème c'est le fondement. Il n'y a pas fondement. Ta vie chrétienne est comme un fardeau. Tu pries, mais c'est bloqué. Mon ami, lâche prise. Arrête. Dis Seigneur, j'ai besoin du fondement. Retourne à la racine. Le fondement. C'est la base. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui partagent cette vidéo, vous qui partagez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Mais même païen qui écoute ce message, il est béni. Sans me connaître, il va dire ce monsieur clair là, ce qu'il dit là, c'est tellement compréhensif. C'est tout. C'est la base. Deuxième chose, la paternité ne s'impose pas. Deuxième chose, je disais que j'allais parler des fausses consécrations. Je parle maintenant de mon expérience. Et que ça soit clair une fois pour de bon. Je vais couper cette partie de cette vidéo et partager dans tous les réseaux sociaux pour que ceux qui me suivent, ceux qui parlent de moi, mon chien, savent mon histoire. Je vous ai dit, un homme n'a rien à cacher. C'est un homme public, un homme spirituel, guide spirituel, un homme de Dieu, n'a rien à cacher. De son passé, de son présent, n'a rien à cacher. Sa vie privée, sa famille, il peut garder ça. Mais concernant son parcours, il doit en parler pour servir d'expérience. En 1988, il était encore très petit. Tanti Germaine à Port-Bouillet.
Il y avait le kiosque au rond-point de Port-Boué. Pour ceux qui sont à Port-Boué. Port-Boué, c'est un quartier d'Abidjan. L'aéroport de Félix Faure-Boigny. Port-Boué, derrière la pharmacie Océan. Il y a un rond-point. Maintenant, il y a un petit maquis là-bas. On était tout petit. Il y avait une kiosque des années 88. Maman Germaine, tante Germaine, elle était aux Assemblées de Dieu de Port-Boué, au temps de Nagalo Jérémie. Assemblée de Dieu de Port-Boué. Donc, c'est cette femme-là qui m'a vu jouer ballon. Quand elle finit, m'a attrapé de ma main comme ça. Petit, viens ici. Je dis, très bien. Tu es un serviteur de Dieu, allons à l'église. Je t'envoie à l'église. C'était un mardi, il y avait un coup de base. Elle m'envoie à l'église. Elle dit, comme tu es trop petit, là, je ne vais pas dire si vous allez connaître mon âge. Donc, elle dit non, va faire le culte avec les enfants. Après, tu viens faire les grands les dimanches. J'étais, comme on appelle à l'école du dimanche. Et je venais faire le culte les mardis pour suivre les coups de base. J'ai commencé à annoncer l'évangile. En 89, il y avait une petite cellule dans notre quartier. Je partais là-bas déjà. Donc déjà, je commençais l'œuvre. Je n'étais pas encore appelé. C'est elle qui m'a dit que tu vas servir Dieu. Et je me rappelle en 88 ou 87, Jimmy Swagat était venu en Côte d'Ivoire. Il a fait une croisade au Félix Faure-Boigny. Et on remettait ses programmes en année 88. Et un jour, c'était diffusé par les Assemblées de Dieu. Et ce jour-là, l'Esprit est tombé sur moi. Et elle m'a dit, tu vas servir Dieu, tu vas dans les nations, tu vas parler. Je ne sais pas ce que c'était. Nous sommes en 88. Je me rappelle de ça comme c'était hier. 89, 90, il y a l'année blanche, la crise, nous tous on a crié au faux voleur. Ça m'a influencé, j'ai baissé un peu les gars, j'ai rétrogradé. Je suis tombé dans l'alcool, dans la cigarette, tout ça. Très petit effet de fugue. 91, c'était grave. Dieu m'a dit, cet enfant, si je ne l'attrape pas, ce n'est pas bon. Dieu m'a ramené comment? En 92, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher chez moi parce que j'avais pris l'ordre de mon père. J'étais très bandit. Je fumais déjà très jeune. Je jouais poker avec des gens, des gangsters. Je n'avais pas peur. Ma vie était mélangée. Mais quand je suis seul, je pense à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit aux gens, ce Dieu-là, je vais le servir déjà très jeune. Je sentais que tout allait me ressaisir. Je luttais. Et avant la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire, il m'a saisi. Je tâtonnais, je prenais les cellules, je tâtonnais, je prenais les cellules, Et c'est quand j'ai pris cette or-là, l'homme de Dieu est venu prêcher chez moi. Quand il est sorti, il y a une voix audible qui m'a dit, va lui parler pour te confesser. Ils ont accusé tout le monde sauf moi, parce qu'il y avait un visage angélique. Je courais comme ça. Je courais comme ça. Un samedi à 19h30, au carrefour de Port-Boué du monde. Et il dit, serviteur de Dieu, évangile, c'est pas... Puis ça a arrêté. Il dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu as jamais été... Il dit, oui, je sais ça. Dieu m'a dit de venir vers toi. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as j'ai confessé dans genou toi. Je me suis dit, je l'ai prié pour moi. C'est lui, là, qui est mon père. Ma mère, comme on dit papa, c'est Germaine. Mais lui, il est devenu mon père. Il s'appelle Bogui. Pour faire s'arrêter là. Il ne veut pas dire d'autres prénoms. C'est lui qui a dit au pasteur de l'église, je n'étais plus à l'Assemblée de Dieu, maintenant c'est une église MV à Port-Boué. Il y a un jeune là, voilà ce qu'il a fait. Allons-y, voir ses parents, il va. C'est comme ça, ils sont venus. Quand j'ai confessé comme ça, ouh, mes parents m'ont chassé. Ma persécution a commencé. Bon, toi, tu dois servir Dieu. J'ai dit oui, je servais Dieu depuis, mais quand j'étais enfant, bon, voilà, on dit ok. Et voilà comment, en 92, j'ai commencé à faire les premiers pas. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. On partait dans les bibliothèques pour prendre des livres pour lire. 93, le prophète Hassan qui priait, tous ses amis quittent Hassan, ils viennent à MV là-bas. C'est comme ça qu'il fait sa connaissance. Dans la même période, j'ai fait la connaissance du prophète qu'on appelait à l'époque évangile Kakou Sévérin, qui était invité à l'église MV. Avant MV, j'ai fait sa connaissance même à Foursquare, Port-Boué. Vers le CGT, était en bois. Et il y avait une de ses filles, maman Olo, qui avait une cellule en face de l'océan. Et l'homme de Dieu Kwabena Massé même passait par là. Nous sommes en 93 maintenant. C'était très bien. 94, mon père Bogu me dit, bon, voici un homme de Dieu, il s'appelle Daos le monde, il n'est plus de ce monde. Va servir Dieu avec lui en Anglais. C'est pour ça, en 94, je m'apprête de cet homme. Il faisait son école biblique à UFAJ en 95, 16 ou 16, 17, je ne sais plus, je n'ai pas la date exacte, avec le docteur Alao.
Et en 96, 17, on descend en gris, on fait l'église. Toute la 8e tranche était la brousse. Il y a un témoin qui est là, qui est une personnalité maintenant de ce pays, qui peut témoigner de tout ce que je dis. Monsieur Nyamba, il peut faire taire le reste de son nom. Il peut confirmer tout ce que je dis. Et c'est comme ça, en 96, déjà Dieu m'ouvre les portes dans les églises méthodistes. Je fais des croisades qui réunissent 3 000, 4 000 personnes. De 96 jusqu'en 97, 18, 19, 2000, je suis encore avec l'apôtre Tao, qui a été pour moi un aîné dans la foi, puisqu'il était le second dans l'œuvre. Il n'est pas mon père spirituel. Que cela soit clair dans l'esprit de tous ceux qui sont en train de polémiquer ou tergiverser. Non. L'apôtre Tao Solomon qui n'est plus, n'a pas été mon père. Il était un aîné que mon père a confié pour dire, va servir à ses côtés. Parce que moi, je n'ai pas d'œuvre, je suis, voilà. Va apprendre. Parce que on ne doit pas te laisser comme ça. Va apprendre encore. Nous sommes en 94. 95-16, je m'en vais à l'Institut biblique Ibra. I-B-R-A. Tapez sur Google. Institut biblique réformé d'Abidjan, à Memos. Le directeur s'appelait Shaw. C'est un Coréen qui est venu à Abidjan, poussé par l'esprit, à former des leaders gratuitement. Tu devais être recommandé pour participer à cette école. Le docteur alors me fait une lettre de recommandation, je m'en vais là-bas. J'étais le plus jeune de ma promotion en 95-96. Écoutez mon histoire s'il vous plaît. En temps, j'étais encore en contact avec le prophète Kakou. On avait une relation particulière. Il y avait la cellule chez Maman Kassi, derrière Saint-Jacques. Le pasteur Serge, qui enfin n'était pas pasteur en ce moment, Serge Kassi, qui était l'un des managers qui était autour de Kakou Séverin, peut témoigner. Koné Fontali peut témoigner. Le caméraman de Kakou, qui est maintenant pasteur aux États-Unis, Abraham Denipan, peut témoigner. Ils sont vivants. Les noms que je cite là, ils sont vivants. Vous comprenez? Donc souvent quand le pasteur Kakou n'était pas là, maintenant celui s'est déplacé de ce moment Kassi, allait à la locodrome de Cocody. Nous sommes en 95. En temps, la locodrome de Cocody et mes mots s'est collé. Donc souvent, je quitte les cours et maman Kassi me dit, il faut prêcher. Donc le vieux n'est pas la prêche. Et quand Kodé me voit, il me donne le micro, il fait l'adoration, puis je prêche. J'animais la cellule du prophète Kakou. J'avais une collaboration étroite, mais je n'ai jamais eu le désir de me faire consacrer par lui. J'ai assisté des gens venir manager Serge Kassi, qui n'était pas pasteur à l'époque, pour les introduire sur la liste des consacrés. Parce que tout le monde cherchait à s'accrocher du prophète Kakou comme un tremplin pour se faire voir. Il y a des gens même que j'ai formés à Pauvre, comme Andrien, qui fait dire son nom. C'est de mes fils dans la cellule, de moment Lolo, Joséphine en 95. C'était un menuisier, il faisait, comme on appelle, des trucs de rotin. Andrien, qui a approché Kakou aussi, qui est là, Cocody, qui se fait consacrer. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Même des gens qui étaient à Domoro, qui étaient appelés, dans le groupe des appelés, sont allés vers Kakou se faire consacrer pour avoir une visibilité. À l'époque, il n'y a pas Facebook. Donc le prophète Kakou était une visibilité, une vitrine. Si tu es à côté de lui, tu as une visibilité. Moi, j'avais une relation particulière, ça ne m'intéressait pas. Écoutez mon histoire. La seule personne qui dirigeait l'adoration de Kakou s'appelait l'évangéliste Anatole Adengra. Quand il n'est pas là, que je suis dans la salle, Kakou m'appelle. Koné Fontali arrête de jouer. Et puis Thierry Guédé qui joue au piano me donne le micro. Et puis je fais la direction d'adoration. L'onction remplit la salle. Le prophète Kakou vient prendre le micro et puis rentre dans le ministère. Voilà comment j'étais avec le vieux Kakou. Jusqu'en 2001, notre dernière rencontre avant qu'il parte à Data, à la croisade. Ce témoignage, je l'ai plusieurs fois raconté. Mais aujourd'hui, je donne des précisions, des détails par rapport à la paternité que je suis moi. Et mon ancienneté. Je parle avec preuve, avec date. Je ne me suis jamais autoproclamé, dit, j'ai jamais cherché une gloire quelconque. Je ne me suis jamais... Non. Pendant que je faisais des foules avec l'église méthodiste, quand j'ai fini, je viens au Sénat, Christ Espoir des Nations, qu'on a mis sur pied moi avec l'apôtre Dao. C'est moi que j'ai fait le logo. En 96, c'est maman Bandaman, 2 plateaux, en face de Sokosé. On était logés là-bas. La famille Bandaman. J'ai fait le logo du Sénat. Donc on n'était jamais là, c'est moi, je dirigeais l'église.
Je jouais à la guitare avec Josué. On faisait la louange et les gens venaient. On était en haut, ancien. La pharmacie, maintenant, cette terminus 82. C'était avant, c'était pas une pharmacie. Écoutez, je viens de tam pendant que du monde, je draine du monde de l'église méthodiste. Dieu se manifeste quand je viens à ses pieds, parce que mon père m'a dit, va apprendre à ses pieds. Je tam. Je dirige, je crie sur moi, je lave ses habits. Je suis devenu son boy. Pendant que les gens viennent, mais toi tu es oint, tu es déjà un homme de Dieu, tu côtoies Kakou Sévérin, l'église méthodiste, tu draines du monde, tu fais quoi? D'abord tu utilises, qui te le fait église. Tout ce qu'on m'a dit, je n'ai pas écouté. On m'a même surnommé Onien, j'ai accepté. Parce que mon père m'a dit, va. Quand le temps viendra, tu vas quitter. Écoutez mon histoire, hein? Je ne me suis pas autoproclamé. Que cela serve de leçon à tous ces jeunes prophètes ou pasteurs. Vous comprenez? Voilà comment, jusqu'à 99, Dieu me dit, c'est le temps. Pas en 2000, 2001, 2000, je me sépare. Depuis 2000, j'arrive maintenant à Port-Winata, je fais des veillées. 2001, 2002, qui est devenu des milliers de personnes. Le père dont je parle, il m'a formé seulement 6 mois. Peut-être 4 mois. Après, je me suis débattu seul jusqu'à aujourd'hui. Mais je le respecte toujours en tant que père. Mais ma mère, ma génitrice, elle s'appelle Maman Germaine, je la cherche. Depuis 88, c'est elle qui a libéré, c'est elle qui m'a pris par la main. Pour la première fois, j'étais catholique, enfant catholique, je chantais dans le monde évangélique. Elle, c'est ma mère. Donc, j'ai eu plusieurs pères mentors qui m'ont impacté dans les ministères, même à l'Institut biblique. Il y avait le pasteur Daniel, il y avait, comme on appelle, Ayetouali, le bishop Ayetouali, il y avait tous les pères venaient nous enseigner. Donc, j'ai eu une bonne croissance. J'ai une bonne base. Je pouvais m'appuyer sur mes connexions pour vite me faire connaître. Ça ne m'a jamais intéressé. Même venir en Europe, j'ai eu l'ouverture en 2002 de 11 pays d'une autorité. Une autorité de l'ONU, s'il vous plaît. Avec les diplomates. 11 pays. Il y a le Canada, Londres. Je devais choisir quand est-ce que je bougeais. À la même période, j'ai dit, j'ai une croisade dans un village de Yamoussoukro. J'ai laissé les 11 pays là. Des invitations honorables. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle. C'est une invitation VIP. Où les gens t'attendent pour t'honorer. J'ai laissé ça pour aller faire croisade dans les villages. Parce que moi, c'est dans les villages que j'ai commencé. Voici mon histoire. Vous qui ne savez pas qui est verdoyant. Que cela vous enseigne. Je ne suis pas venu en aventure en Europe. Dieu m'a pris très jeune. Il a mis en moi l'amour des âmes. Je ne sais pas Dieu pour de l'argent, ni plein d'autorité. Ça ne m'intéresse pas. J'ai connu des grands hommes de ce monde et des grands hommes de Dieu. Je pourrais m'appuyer sur eux. Non. Serge Kassi, il est maintenant pasteur en France, je crois bien. Il est pasteur en France, demandez-le. Tapez sur le 9 sur son. Demandez. Serge Kassi, demandez à Serge Kassi. Je prêchais dans la suite du prophète Kakou. Je servais déjà Dieu. Les gens venaient le voir pour s'insérer dans la liste des consacrés. Donc, je respecte les pères, les aînés, tous ceux qui m'ont impacté. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais, le Seigneur. Aujourd'hui, ça me fait 31 ans de ministère. Quand je calcule, j'ai formé des fils et des filles et je continue de former aujourd'hui. Dieu m'a fait la grâce d'avoir le ministère prophétique, le ministère chante. J'ai formé des chantres. D'autres sont chefs de groupe musical dans les différentes églises au Canada. J'ai perdu de vue plusieurs. Il y a ceux qui sont encore là, comme ma fille Aoi Titiana. Et puis à Marc, que j'ai retrouvé. J'ai formé des chants. Ce n'est pas prier pour divers chants. J'ai appris à chanter. Oh, 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 ah, ah, ah. Sans faire école de musique.
Donc Dieu m'a fait la grâce, il m'a doté de certains dons. Il m'a préparé. Je continue d'apprendre. C'est pour cela, si vous voulez savoir qui est Verdoyon, commencez par Paul Boué. Allez vous enseigner à Paul Boué. Mon histoire est là-bas. Je ne cache rien, mon passé est là. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts, je suis un gros pécheur. Mais Dieu m'a donné la grâce. Je ne suis pas allé prendre les feux étrangers. J'ai vu des jeunes commencer bien, qui sont allés prendre des feux étrangers. Ce n'est pas eux, ils m'ont dit ça vis-à-vis. Aujourd'hui, tu ne peux pas avec eux. Ils ont l'argent, ils ont la gloire. Et après, beaucoup ont dit vont se repentir après. J'ai dit, c'est fini, vendez votre âme au diable. À cause de quoi? L'argent. En Europe, tu sais, depuis des années que je fais de tourner, les propositions que je reçois, surtout des femmes, des Jézabel, tu n'as aucune idée. Jeune serviteur de Dieu, ne sois pas pressé. Parce que tu vas perdre ton âme. Beaucoup sont venus en Europe et puis ils ont éteint leur ministère rapidement. Moi, ils ont délégué des personnes pour changer mon message. Ils m'ont dit, hey, faut pas parler, tu parles trop ici, là, faut pas faire ça. Sinon, ils vont se lever contre toi. Il dit, moi. Vous me voyez jeune comme ça. Hey, Dieu m'a formé. Hein. C'est pas venir d'aventure en France. Hein. Votre France, il y a quoi ici? C'est l'amour de Dieu qui nous envoie en Europe. Sinon, c'est le ciel qui nous intéresse. Dieu nous a préparés. Que mon apparence vous trompe, Dieu nous a préparés. Donc, je donne ce témoin, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour enseigner. Pour que les gens comprennent qui est Verdoyon. Parce que beaucoup parlent pour parler. Voilà ma petite expérience. Et on continue. C'est pour cela. Si aujourd'hui, tu es un électron libre, tu ne respectes rien, tu as vilipendé un homme de Dieu qui t'a béni, ou une servante de Dieu qui t'a béni, parce qu'aujourd'hui, elle est divorcée, ou elle est divorcée, ou bien son ministère est cassé, ou bien je ne sais pas. Quelle est la situation qui fait que tout le monde le juge et toi, tu te rallies aussi à ses détracteurs pour le juger. Tu as oublié le jour où il t'a béni. Mon ami, il y a une malédiction sur ta vie, il faut te repentir. Si tu es ton cas, il y a une malédiction. Peut-être que le pasteur avec qui tu allais t'unir là, pour le dénigrer, là, lui va jamais. Il va être dans, il sera comme toi. Il va aller dans ton sens parce qu'il veut te gagner à lui. Et vous, les pasteurs servants de Dieu, que vous associez aux fidèles frustrés d'après eux, vous mettez ensemble pour critiquer un homme de Dieu qui a été une bénédiction au départ dans leur vie. Faites attention, il y a un Dieu sur cette terre. Il y a un Dieu de justice sur la terre. On ne bâtit pas un ministère avec les âmes des autres. On ne bâtit pas un ministère avec la calomnie en salissant d'autres. On ne bâtit pas un ministère en détruisant l'autre. On ne bâtit pas un ministère, mon ami, on ne fait pas ça. Quand on t'invite quelque part, il faut honorer celui qui t'a invité. Même s'il est moins que toi ou bien il est plus que toi, il faut l'honorer. C'est ça, on dit un serviteur de Dieu. Voici des serviteurs de Dieu qui manquent de savoir vivre. On les invite. Il vient prendre le numéro des fidèles, il passe derrière le pasteur et puis manipule les fidèles. Ça, c'est l'immaturité totale. Voilà pourquoi je comprends certains pasteurs qui ont peur d'inviter les gens. Je vous comprends. Restez dans votre vision, restez dans votre coin. Parce qu'aujourd'hui, le dehors est dangereux. Il y a beaucoup de vampires, il y a beaucoup de loups ravisseurs, des gens qui n'ont pas été préparés, qui n'ont pas été formés, qui ont décidé d'entrer dans le ministère des motifs impurs. Méfiez-vous, ils sont pleins. Ils viennent détruire. Moi, j'ai payé le prix de ça. Je termine par ça. En 2019, à Ornay, c'est Dieu qui m'a dit, il faut les renvoyer. En moins de 1 mois, on a au moins 100 personnes. Ils sont venus 3 voitures, tout, des dames. J'ai dit non. Ça, je reconnais, c'est Dieu qui m'a dit. Moi-même, j'ai dit non. Mais la nuit qui a suivi, c'est mon côté sentimental. Écoutez très mon histoire. Une servante qui prophétesse qui a boosté ma vidéo Mafia. Je croyais qu'elle était vraiment servante de Dieu. Vous savez, quand tu ne demandes pas au Seigneur, c'est ça les sentiments. Donc, en signe de reconnaissance, je l'ai invité à ma veille en Pantin. À Pantin. La vidéo est là, sur YouTube. Il y a du monde, tous les enfants étaient là. Et pendant la veille, elle passe, je vois elle prendre le numéro des gens. Moi, je dis, oh, c'est rien. Oh. C'est un truc qui ne m'intéresse pas. Oh, dans le truc pastoral, j'enseigne ça mes leçons spirituelles. Mais à moi, je n'ai pas appliqué parce que oh, je dis, oh, c'est une femme respectable. Pas. Mais laissez tomber. Elle m'a fait ça bien, oui. Mais vilipender avec les âmes qui avaient d'esprit tordu déjà. Parce que moi, on ne peut pas me corrompre. Tu es là pour mes beaux yeux. J'ai arrêté de te calmer. Je vais te calmer tout de suite. Je ne dis pas, non. Tu n'es pas là pour moi, tu es là pour Jésus. Voilà. Et j'ai compris que elle a réussi à prendre toutes ces personnes qui avaient déjà des esprits bizarres. Mais ça m'a vraiment parlé. Oui, à Paris, j'ai vécu ça.
Je n'ai pas consulté le Seigneur. J'ai dit non, elle a boosté ma vidéo. C'est une personne, je vais l'inviter. Donc, des personnes pour qui tu as prié, tu as gémi pour eux, qui se retournent contre toi, qui te salissent même sur le net, qui attaquent même ta famille. Oui, les chrétiens, ici en France. Ils ont payé des hackers, toutes sortes de choses. Pourquoi? Pour rien. Parce que tout simplement, je ne veux pas faire comme eux. Je ne veux pas changer mon évangile. Et ça en France, je parle à tous les missionnaires que Dieu... Parce que Dieu m'a dit, il y a les missionnaires qui vont susciter en Afrique pour l'Europe, dans la francophonie. Suivez ce témoignage, que ça vous sert d'exemple. Tu vas passer par ton expérience. Mais il ne faut pas changer ton message. Parce que la France, dans l'église francophone en France, il y a l'antichrist. Il y a des vrais ministères, des vraies missions, des vrais secteurs, des vrais enfants de Dieu. Mais la majorité, là, c'est l'antichrist. Et puis, ils ont une même manière de voir, de même faire. Donc, quand tu es nouveau, tu arrives là, ils vont aller vers toi pour te tester. Si tu ne rentres pas dans leur esprit, ils vont être ennemis. Ils vont te saccager jusqu'à ce que tu abandonnes. Voilà comment beaucoup de pasteurs ont laissé leur église. Ils ont commencé à travailler. Ils m'ont fait, je laisse. Il y a d'autres qui ont piqué une crise. Les chrétiens en France, ils peuvent te rendre fou. Je parle par expérience. Les pasteurs qui sont en France sont peut-être en train de rire. Les servants de Dieu qui sont en France sont en train de rire. Ils peuvent te rendre fou, les chrétiens en France. Leur mentalité. Non, laisse tomber. Ils peuvent te rendre fou. La seule chose pour reçu un ministère en France, soit faux, soit hypocrite et rentre dans la danse. C'est fini. Mais si tu veux rester authentique, mon ami, tu vas vivre l'oppression. Ça, tu ne peux pas échapper. Tu vas vivre ça parce qu'ils vont se présenter à toi. Si tu n'as pas un dos dur comme nous, là, pour continuer, mon ami, tu vas baisser l'éponge. Donc, soyez fortifiés. À moins que tu décides de faire l'œuvre de la compromission, à laisser les femmes te financer, faire n'importe quoi, rentrer dans les messages bizarres, révélations bizarres, prendre des renseignements dans la vie des gens, faire rentrer dans la fausseté, quoi. Toujours dire des bonnes choses pour que les gens t'aiment. Là, tu as fait ton choix. C'est ce genre de vérité qu'on m'interdit de dire sur la toile. C'est à cause de ce genre de vérité qu'on dit, moi, jamais. Mais ce n'est pas vous qui m'avez oint, c'est Dieu. Et les âmes que Dieu a prévues pour être touchées par mon ministère seront touchées. Même si me voient en train de droguer, en train de... Peu importe le pire que vous souhaitez pour moi, là, non seulement ça ne va jamais arriver, mais ces âmes-là que Dieu a décidé seront sauvées. Je fais cette vidéo-là pour... Je termine pour dire tout simplement de la réécouter et de comprendre l'importance de la paternité. Elle ne s'impose pas, elle se découvre pour ceux qui sont chrétiens, qui veulent avoir un père. Et que les pères aussi n'irritent pas les enfants, et que les pères ne soient pas jaloux des enfants. Parce que un vrai maître, c'est celui qui forme son disciple, qui devient mieux que lui. On dit le disciple est mieux que son maître. Donc c'était moi, votre serviteur Verdolion, j'en ai fini. L'importance de la paternité, c'est cela. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui ont partagé. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je lance un appel pour toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur le ministère, sur la formation, sur beaucoup de choses. Je vous tends ma main d'association. Ma petite expérience là, Dieu me permettra que je puisse vous la transmettre humblement. Que tu sois chante, que tu sois homme d'affaires, que tu sois, peu importe ton secteur d'activité, Dieu m'a préparé à t'aiguiser. Il y a un seul numéro. La voici. Tu peux la prendre. Qui est le 00 225 05 05 12 34 90. Je vous aime très fort. La mission continue parce que Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est sur son trône. Shalom. Partage.